Bonjour à tous et merci de nous rejoindre encore sur ce plateau des Sven Mediab pour suivre un nouveau numéro de votre magazine La Transparence. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne toute la République, les sujets liés à l'éducation. Vous êtes sans ignorer que la rentrée scolaire était prévue pour le 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo, mais les enseignants des écoles officielles ont séché les écoles, c'est-à-dire ils ont des revendications avant la reprise des cours, notamment la suspension des zones salariales. Et le Sud Kivu, ici là où nous nous retrouvons, n'est pas allé à l'encontre de ces mouvements de grève. Alors aujourd'hui, nous avons invité pas un enseignant, mais un syndicaliste des parents. Il se nomme Monsieur Petro Biringanine, c'est Pierre Biringanine. Bonjour Monsieur Pierre Biringanine. Oui, bonjour Madame. Nous allons l'appeler Petro parce que c'est comme ça qu'on l'appelle ici dans la ville de Bukavu. Vous êtes président du comité des parents de l'Institut d'Ibanda ici à Bukavu. Oui, exactement. Comme vous venez de le dire là, vous venez de le souligner Madame. Je suis président d'un comité des parents de l'Institut d'Ibanda ici à Bukavu. Alors, nous sommes étonnés. C'est quoi cette tenue déjà ? Un sac, un dimanche. Oui, c'est ce que portent même les juifs quand rien ne va chez eux, quand ils sont stressés aussi comme nos parents. Le sac que je porte, c'est, comme vous le voyez, comme vous le constatez, c'est un sac. En Swahili, on appelle ça gounia. C'est quand rien ne va dans le pays. Et souvent, le roi portait ça pour montrer que le pays, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Cet sac que je porte, vous voyez que je ne porte même pas de souliers. Parce que tout simplement, tous les parents que je représente, plus de 1005 parents, sont tous fâchés. Mais moi aussi, je suis fâché. Je ne devrais pas rester indifférent de la situation qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes fâchés, vous, parents? Vous n'êtes pas des enseignants. Nous ne sommes pas des enseignants, mais nous sommes fâchés parce que l'État nous a abandonnés catégoriquement. L'État nous a abandonnés et pourtant, nous sommes aussi... c'est nous qui constituons même l'État. Il n'y a pas l'État, c'est la population. Et la population, c'est ça l'État. C'est ça, madame. C'est quoi le vrai problème qui vous énerve, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous soyez habillé en tenue, en sac, comme ça? Bon, je suis habillé en tenue de sac. Je vous ai dit, madame, que je suis très, très fâché et je ne suis pas le seul. On nous a dit que nos enfants ne rentreront pas à l'école sans que les enseignants ne soient payés. On nous a dit que les enseignants, parce que les enseignants sont des agents de l'État. Les enseignants ne sont pas les agents des parents. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, vous avez vu, madame, que l'année passée, je peux dire 2020-2021, nos enfants n'ont pas bien étudié. Tout simplement, dans quelques institutions, dans quelques écoles, on ne demandait que la prime. Et nous ne sommes pas épargnés à l'Institut d'Ibanda. Alors nous sommes dit, c'est par la grâce de Dieu que même nos enfants ont terminé l'année 2020-2021. Que Dieu soit loué. Alors allez-y comprendre, vous voyez maintenant, la rentrée scolaire 2021-2022 devrait être liée en date du 4. En date du 4 octobre 2021. Maintenant, nos enfants sont à la maison. Chose criante, nous avons dit aux parents, nous avons dit aux partenaires que nous ne voulons plus payer la prime. Et nous sommes très, très catégoriques. J'ai dit ce matin, dans des radios de la place, j'ai dit que nous, comité des parents, tous, nous sommes invités à la coordination de la société civile. Nous allons faire notre déclaration. Et à cela, ça va suivre des mesures. C'est le mardi à 13h. C'est le mardi à 13h à la coordination de la société civile. Parce que, concernant l'éducation de nos enfants, madame, rien ne va. Encore rien ne va. On ne sait plus dans quel sens évoluer. Les autorités
Et le président, dans leur campagne en 2018, ils ont promis le peuple d'abord. Ils ont promis la gratuité. Ils ont promis l'éducation. Ils ont promis que même nos enfants vont pouvoir manger même 3 fois par jour ou 2 fois par jour. Madame, à le passé, va dans la ville ici, va à Kadoutou, va voir vous-même comment est-ce que nos enfants sont en train de souffrir dans la rue ici. Va dans des marchés, vous allez voir comment est-ce que nos enfants sont en train de vendre, si ce sont des sachets, je ne sais pas quoi, si c'est des bidoux, je ne sais pas quoi. Bon, vous-même, vous allez pleurer. Je ne sais pas, vous aurez le temps un jour d'aller prendre des images et pour montrer à l'opinion nationale qu'internationale qu'au Congo, vraiment, ce que les politiciens nous disent, il va à la contre de leur cœur. Allez-y comprendre, madame, que si je suis ici dans cette studio, je peux même, je ne sais pas, je peux même mourir à cette heure. J'étais un jour à un endroit appelé Maroc. Là, je suis dans le territoire de Walungu. Je trouve une fillette. Walungu, je rappelle ici à nos téléspectateurs, c'est un territoire du Sud Kivu. Oui, c'est dans le territoire du Sud Kivu. C'est à peu près à quelques mètres ici, 30 ou 40. Et c'est un endroit, c'est un carré minier appelé Mukungé, appelé Maroc. Je trouve l'un de notre filles qui est sur place. Je lui demande, il y a aussi quelqu'un qui me connaissait bien sûr, qui me dit, papa président, tu es comité d'un parent. Connaissez-vous cette fille? Moi je dis, ils sont nombreux. Je veux dire que je peux, en tout cas ce n'est pas facile. Il est dit, c'est l'un de votre filles qui étudiait plutôt dans votre cité, mais aujourd'hui il est dans le carré minier. Donc, elle a abandonné les études. Elle a abandonné les études pour aller chercher 50 000 francs pour payer le frais scolaire. Pour aller chercher 50 000 francs. Dans le carré minier. Dans le carré minier. Et le garçon qui m'aborde, qui me dit, papa, voici, il vient de se faire violer avec 5 hommes ou 4 hommes comme ça pour avoir 50 000 francs. Madame, tu es une femme. Allez-y comprendre la situation de nos enfants, la situation criante de nos enfants. C'est quand même choquant cette situation, cette affaire. Je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire. Et je ne me limite même pas par là. Je ne me limite même pas par là. Parce que quand j'ai vécu ça, j'ai appelé la fillette, j'ai embrassé la fille, j'ai dit, ma fille, ne t'en fais pas. L'avenir nous appartient. Elle a dit, elle était en train de dire, tu habites où? Elle a dit, j'habite quartier là, tes papa. Le papa, il m'avait dit que non, le papa n'est plus, il était parti, ça fait 6 mois, je ne sais pas où, mais elle vit avec sa mère. Dans de telles questions, comme je venais de le souligner, madame, je ne sais pas comment est-ce que rester indifférent de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu de mes propres yeux. On dit à nos filles que nous toutes les filles à l'école. Mais quand ces filles arrivent à l'école, madame, ils trouvent non, le poste, tu dois payer autant. Bon, si tu ne payes pas la prime, madame, ma fille, tu n'entres pas à l'école, tu n'entres pas dans la classe. Dis-moi maintenant, dans quel sens évoluer? Dans de telles circonstances que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Tu es une femme. Et quand ça se passe comme ça, et quand nous crions, et quand nous dénonçons, ce sont les mêmes politiciens qui disent que non, tu as mal agi. Et pourtant, nous étions en train de leur montrer que ça ne va pas. Madame, nous avons voté même des députés. C'était en 2018. Nos députés nous ont promis le lait et le miel. Ils faisaient même des matinées politiques. Ce sont les mêmes parents qui les ont votés. Ce sont même les mêmes élèves qui les ont votés. Ce sont les mêmes électeurs. S'ils sont députés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été votés par ces mêmes parents. C'est parce qu'ils ont été votés par les mêmes élèves. Alors, monsieur Pedro, dites-nous, vous soutenez la grève des enseignants, si on vous comprend bien? Non, nous avons dit dans notre réunion que la situation des enseignants, en tout cas dire que moi personnellement et tous les parents, nous soutenons
des enseignants, mais pas le grève. Parce que je sais que, bon, ils sont payés comme les chefs de division, comme des policiers. Bon, ce qu'on leur donne là, c'est un peu minime. Et même on dit que ça ne peut pas, bon, ça ne le fait pas même arriver au bout du mois. C'est ce qu'ils même disent. 180 000. Ils ont dit 180 000 francs. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas de bordereau pour savoir combien il paie à la banque. Bon, et même qu'il y a quelques-uns qui ont dit qu'on leur paie 280 000 francs. Bon, j'ai appris par la voie de... Le salaire des enseignants dépend d'une province à une autre. Voilà pourquoi les enseignants réclament la suppression des zones salariales. Bon, si tel est le cas, le problème n'est pas grave. C'est la volonté tout simplement de l'autorité. Nous sommes dans la ville de Bukavu, nous sommes au Sud Kivu. Il y a un édit qui avait été voté par le député. Il parle qu'on pouvait mettre même 100 francs, 50 francs. Bon, sur 1 litre de carburant, on peut le mettre sur le transport de bateaux, on peut le mettre sur je ne sais pas quoi. Et là, ça pouvait nous arranger, nos parents. Mais on ne sait pas l'édit qui avait été voté par le député, on ne sait pas si c'est le gouverneur qui détient ça, on ne sait pas. Alors pour le moment, bon, je ne sais pas. Nous sommes ce que nous sommes. Allez-y comprendre que nos enfants continuent à rester à la maison, mais c'est une affaire qui nécessite l'implication de tout le monde. À l'heure où je vous parle, même demain c'est le 11, nos enfants ne rentreront pas à l'école. Nous avons des petites fillettes. Avec ce qu'on nous a amené comme modération des téléphones, nous avons passé des moments difficiles à l'époque de Covid-19. Vous-même, vous avez vu pendant le confinement. Nos enfants restés à la maison, ça fait, je pense, 2 fois ou 3 fois. C'est vers mars, je pense, vers mai, je pense. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je rappelle ici qu'il y a eu beaucoup de filles qui sont tombées enceintes. En 2020-2021, nos enfants n'ont pas étudié. Alors nous plongeons encore dans cette situation aujourd'hui. Et madame, acceptez-moi, crois-moi que je puisse porter cette tenue. Montrer à la face du monde. Montrer à la face du monde que nos parents de la République démocratique du Congo, en tout cas, nous sommes fatigués. La gratuité qu'on nous a promis là, le chantage qu'on était en train de chanter, personne ne peut dire en République démocratique du Congo que non, ça a réussi. Je peux dire que ça n'a pas réussi. On nous a dit que c'est à l'école primaire où ça a réussi. Mais madame, essayez d'amener votre micro dans des écoles primaires, dans des institutions de l'État. Va voir même la dame là qui est en train d'enseigner. Comment est-ce qu'elle est vêtue? Comment est-ce qu'elle est, cette dame? Où le monsieur ou l'enseignant? Que ce soit une femme, que ce soit un homme, bon, comme vous pouvez le prendre comme ça. Allez-y, comprenez, madame, que rien ne va. Je vous dis, cette tenue, en tout cas dès aujourd'hui, je porterai cette tenue jusqu'à ce que l'État répondre à nos revendications comme parents. Ça ne peut pas. Vos revendications, vous allez les adresser à qui? Non, parce qu'à Kinshasa, c'est loin. À Kinshasa, c'est loin. Nous n'avons rien. Nous allons nous adresser d'abord au gouverneur. C'est lui le premier répondant. Qu'il nous dise qu'est-ce qui ne va pas. Qu'il nous dise qu'est-ce qu'il va faire pour ses enfants. Nous disons alors non et alors non. Allez-y comprendre, madame, que vraiment, nous sommes, c'est comme on dit en Swahili, tunafurika, kikombe kinafika mwisho. Kikombe kinafika mwisho. Nous avons attendu longtemps, il y a tant de promesses et de promesses. Quand un politicien vous dise, mais vous pouvez croire que c'est un ange qui parle. Non, vous pouvez croire que ce qu'il dit là, il va le réaliser demain. Mais bon, après avoir prononcé ce discours, peut-être qu'il va vous dire ce que nous appelons, bon, excusez le terme, je vais le prononcer à Machi, peut-être quand il arrive dans cette chambre, il dit Nkebi Djonjo, madame, il y a notre aîné qui va vous expliquer ça. Bon, pour l'expliquer ça, il vous veut Nkebi Djonjo. Alors, non, j'ai déjà passé comme député, je suis déjà heureux, je mets 13 000 francs et je me contente de ça. Madame, avant-hier, on a distribué des véhicules pour nos députés. Nos députés décident qu'ils vont sauter sur ce véhicule. Madame,
Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Ils vont même d'amener ce véhicule ici au Sud Kivu. Nous avons demandé aux députés, qu'est-ce que vous avez fait de ce véhicule? Personne ne nous a répondu. Nos députés même nationaux avaient l'habitude de nous appeler dans des matinées politiques. Mais la question de nos enfants. Parce que nous n'avons pas ce que nous allons léguer à ces enfants quand nous serons plus sur cette terre. Ce que nous devons léguer à nos enfants, c'est l'éducation. Ce que nous allons laisser à nos enfants, c'est l'éducation. Nous n'avons pas de maison. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas de maison. Qu'est-ce que je vais laisser à ces enfants? Et je ne suis pas le seul. Au Sud Kivu, nous sommes plus de 2 millions, 3 millions de parents qui font étudier leurs enfants, dans des écoles publiques, dans des écoles catholiques, dans des écoles protestantes, dans des écoles kimbanguistes. Et tous ces enfants-là sont toujours à la maison. Qui va nous aider? Alors, vous avez dit que vous allez d'abord vous adresser au gouverneur de la province. Après le gouverneur, ce sera qui? Non, nous allons faire des déclarations. Nous allons partir même à l'Assemblée provinciale. Nous allons aller rencontrer même le président de l'Assemblée, de l'Assemblée provinciale. Lui expliquer, lui aussi les parents. Le gouverneur, il est parent comme nous. Le président provincial et le député sont tous parents. Madame, qu'on ne trompe pas et qu'on ne trompe pas la vigilance de la population. On nous a toujours dit, et vous avez toujours entendu ça, que même les députés ça fait 15 mois qu'ils ne sont pas payés. Qui peut nous dire que c'est la vérité? Les députés provinciaux, je précise. Je ne les ai jamais vus aller en grève pour dire non, population, vous nous avez voté, maintenant venez nous soutenir, nous sommes en train de souffrir. Aucun jour, madame. Les députés nationaux, les mêmes enfants là, quand ils viennent à l'aéroport ou ici au port aussi, ou je ne sais pas pour Emmanuel, ce sont les mêmes enfants parce qu'ils sont devenus non plus quelqu'un qui n'a pas étudié. Il peut faire tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui n'a pas étudié, on le fait, prends le drapeau, allez chanter. Je l'ai vu même hier, il y a le politicien, c'est une femme qui est venue avant-hier. J'ai vu même au niveau du port aussi, j'ai vu même ces enfants-là qui sont agréés. On les a appelés. Quelle moquerie, madame. Quelle moquerie, madame. Vous parlez des enfants qui portent les calicots des partis politiques. Des partis politiques. Et les drapeaux des partis politiques. Étant dans le grève. Et le même policier ne peut pas dire non, alors, mais aujourd'hui vraiment ne venez pas, je vais plaider contre vous. Madame, nous sommes en train de passer, nous sommes en train de parler ici, mais dans mon cœur, il y a des choses qui se passent. Ce qu'on nous a promis, le pouvoir en place, gratuité de l'enseignement. Je ne sais pas. Nous sommes entrés, je ne sais pas si cet audio va aller très loin. J'aimerais que Félix Tshisekedi puisse entendre et puisse voir comment je suis vêtu. Pour voir et pour lui montrer que non, en tout cas rien ne va. Maintenant, madame, vous aurez le temps de parler. Nous sommes tous en parole, tout le temps nous appartient. Ici où nous parlons, vous avez plus de 3 millions. Ici au Sud Kivu, qui fait étudier les enfants dans les écoles que je venais de les citer là. Et ils payent ce qu'on appelle taxe. Taxe 2, taxe D, taxe D, taxe D. Ça dépend de tout ce que vous vendez. Ça dépend de tout ce que vous vendez. Madame, est-ce que le parent congolais peut accepter de continuer de payer le taxe qu'ils sont en train de payer là? En tout cas, je demande à ceux qui vont nous écouter, à ceux qui vont suivre cette émission que nous sommes en train de produire, qu'ils rentrent dans soi-même, dans son cœur, qu'ils se demandent pourquoi. C'est un des mots qu'on a jeté sur nous, Congolais, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui nous a ensorcelé, je ne sais pas. C'est un problème de leadership, je ne sais pas. Où sont partis le cœur de ces politiciens? C'est nos enfants aussi. Pour être député, mais on m'a dit, pour être député, il faut que tu aies un diplôme d'État, je ne sais pas quels sont les critères. Je ne sais pas quels sont les critères. Dans les prochaines éditions, on en parlera bien sûr. Mais je ne sais pas c'est ce qui compte.
Parce que nos amis la licenciés, nos amis la docteurs ont montré leurs limites. Aujourd'hui, vous parlez pour la population, vous arrivez, on vous amène des, je ne sais pas, on les appelle des, comment est-ce que je peux le dire? Dites-moi en Swahili, bifute, bitu ya kunona. Quand vous arrivez à Kinshasa, on vous amène les bitu ya kunona. Vous êtes auprès du peuple, vous oubliez même que vous avez laissé la population derrière vous. Sur la question de ces enfants-là. La question de ces enfants. Même vous, madame. Ici, nous sommes en train de vivre une chose qui va nous amener, qui va nous plonger dans des problèmes. Et vous allez le voir dans des jours à venir. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Il s'agit de nos enfants qui étudient dans des écoles privées. Vous avez l'argent. Vous amenez votre enfant dans une école privée quelque part. Là, vous payez pour votre enfant 150 ou 200 $. Vous oubliez qu'ici, vous avez laissé 9 enfants qui n'étudient pas. Et quand cet enfant va se rencontrer avec ces 9, parce qu'il sera en train de, là, il sera en train de parler, bon, en tout cas, français, moi je suis. Qu'est-ce que ces 9 vont faire? Mais il va se trouver que je suis inférieur à l'autre. Ils vont dire, non, mon frère, tu ne quittes pas ici. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir l'insécurité partout dans la ville de Bukavu. C'est le problème toujours de l'éducation. L'éducation ratée. Madame, nous ne pouvons pas laisser cette histoire passer comme ça. Nous interpellons nos amis qui sont au pouvoir. Alors, M. Biringanine Petro, comme on vous appelle, au cas où toutes vos démarches n'aboutissaient pas, ça va aboutir. Madame, ça va aboutir. Les démarches des parents, ça va aboutir. Nous allons partir, voir même le gouverneur. Nous allons mobiliser tous les parents. Nous allons mobiliser même nos enfants. Parce que l'éducation de nos enfants, ça nous concerne tous. Être gouverneur, c'est parce que vous avez passé quelque part. Et j'ai dit aussi, le parent aussi, l'enseignant qui est en train de revendiquer. Nous parents, nous ne devrons pas même rester indifférents. On doit aussi plaider pour lui. On doit aussi plaider pour lui. Nous étions en train de faire des démarches. Bon, de négocier avec eux. Comme on vous a augmenté, comme vous avez 280 000. Vous ne pouvez pas rentrer. D'abord, en train de négocier avec... Ils ont dit non, on nous a toujours passé. Ça fait 5 ans qu'on est en train de nous tromper. Là, nous ne supporterons plus. Donc, les enseignants, ils disent... Ils n'ont plus confiance aux autorités. Ils n'ont plus confiance. Ils ont dit qu'ils étaient même à Kinshasa. Et là, à Kinshasa, ils ont même chassé à l'école. On a dit qu'on leur a donné 20 000 francs. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis parent. Bon, nous attendons. Même les familles arrêtées là, que le gouvernement avait fixé pour payer les frais scolaires en 2020-2021. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Demain, c'est le 11. Rien ne va, madame. On ne voit rien. On ne voit rien. S'il y a moyen, vous qui êtes ici, portez notre voix plus loin pour que l'enfant congolais puisse un peu, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Madame, il y a une histoire que je vais vous relater. Je ne sais pas comment je peux employer ce mot en français. Je suis à l'école, dans le bureau du préfet. Parlez dans la langue qui vous convient. Non, il n'y a pas de problème. En fait, aussi, nous sommes en train de marcher, il n'y a pas de problème. Je suis dans le bureau du préfet. C'est une fille qui arrive. Il me dit, précopa, on m'a chassé. Voici mon cahier, préfet. Est-ce que vous pouvez me donner la dérogation? J'ai dit à l'enfant, elle doit être de Mungu, tout près de nous ici. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit, nous sommes à deux. Vous étudiez comme ça. Que fait papa? Dit papa. Papa ne fait rien. Quand papa avait entendu qu'il y a gratuité, et on a dit à toutes les filles d'aller à l'école, nous aussi nous sommes précipités et nous sommes ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit, papa, venez à 13h, vous allez voir ce que nous faisons. Ok.
Nous avons échangé de numéros. Après avoir échangé de numéros, et à 14h, c'est sur le même fille qui appelle. Précopa alors vient. Là, je suis dans cette vallée ici. Précopa, c'est le président du comité des parents. Oui. De l'Institut d'Ibanda. Je trouve ces deux petites filles en train de transporter des sacs, Masaki Zablongo, sur le dos. Pour trouver, on va leur payer combien? Vous passez, vous transportez ça, qu'il y a quelqu'un qui coche. Vous avez déjà passé 10 tours. Ok, tu as 1000 francs. 20 tours. L'enfant qui est parti le matin sans manger, il se trouve dans l'incapacité même d'étudier, de peur qu'il ne soit chassé à l'école demain. Et il passe 10 tours. Par tour, c'est 100 francs. Par tour, c'est 100 francs. Vous attendez, madame. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Même aujourd'hui, même à l'heure où je parle. Ça se passe ici dans la vallée ici. Vous passez 50 tours. On vous paye 5 000 francs. Alors, demain, on vous paye, je ne sais pas, demain, on vous paye 5 000 et vous amenez ça à l'école. Ça, c'est aussi une violence. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Je ne sais pas. Mais c'est ça la situation actuelle. Que les autorités prennent ce qu'ils nous ont promis à mai. Mais jusqu'à présent, nous sommes tellement fatigués de voir que nos enfants restent toujours à la maison. Jusqu'à présent, il n'y a pas de compromis entre enseignants et son patron qui est l'État qui les a engagés au travail. Merci beaucoup, M. Biringani Pierre, qu'on appelle Pedro. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation des Sven Media. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre à travers www.svenmediab.info. Merci beaucoup, M. Pedro. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci de continuer à suivre la radio Sven sur 89.3 MHz. Aujourd'hui, nous avons parlé du sujet lié à l'éducation en République démocratique du Congo et spécialement dans la province du Sud Kivu. Et merci de nous écrire sur les numéros qui apparaissent au bas de votre écran. À très bientôt. Merci beaucoup. Oh,